Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022, au sommaire ce soir. SOS Autotest, ce pourrait être en substance le cri d'alerte des pharmaciens qui doivent faire face à la recrudescence des demandes d'autotest à la Covid-19. Alors que le variant Omicron frappe de plein fouet la France, certaines officines ont dû totalement se réorganiser pour éviter les pénuries, exemple à Annecy dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction d'Évian-les-Bains où les sapins de Noël ont droit à une nouvelle vie grâce à un recyclage vertueux. Après avoir été collectés, les conifères sont transformés en engrais naturels pour les terres agricoles. Alors que le variant Omicron touche de plein fouet la France, les pharmacies sont prises d'assaut pour des tests antigéniques et pour des autotests. Avec les fêtes de fin d'année et le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, l'affluence n'a pas faibli. Résultat, les officines se retrouvent bien souvent en pénurie d'autotests et sont contraintes de se réorganiser. Et certaines ont fait le choix de ne proposer des tests que sur rendez-vous, une contrainte qui n'effraie pas le grand public. Exemple à Annecy avec Manon Touati et Antoine Ress. Vous avez des symptômes, madame? J'ai eu des maux de tête cette semaine. Cette dame est cas contact de ses petits-enfants. Elle a tenté de prendre un rendez-vous pour se faire tester depuis lundi, mais sa démarche a été vaine. Et ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle est parvenue à avoir un créneau. Un peu compliqué, Doctolib compliqué. J'ai appelé des labos, comme je suis cliente à la pharmacie, je suis revenue et j'ai pu avoir une disponibilité. Mais sinon, ouais, c'est un peu la galère pour avoir un rendez-vous. Ouais. Ici, tout se fait sur rendez-vous. Les prochains créneaux sont à partir de mercredi et il n'en reste déjà plus beaucoup pour le reste de la semaine. Et pour cause, la demande des tests antigéniques est toujours très forte. En période d'affluence, les pharmaciens peuvent en faire jusqu'à 120 par jour. Nous, en période d'affluence, on a affaire à un étudiant en médecine, un étudiant en pharmacie qui viennent régulièrement chez nous pour nous aider. Et donc, dans ces cas-là, on fait un test toutes les 5 minutes. Donc on a une seule intervenante, donc on fait un test toutes les 5 minutes de 8h30 du matin jusqu'à 19h le soir. Les autotests sont eux aussi très demandés. Jusqu'à la fin de l'année dernière, les fournisseurs n'avaient aucun souci à honorer leur livraison. Plus de 1000 boîtes étaient vendues par jour, mais aujourd'hui la pharmacie peine à être livrée. On a été fournis jusqu'au 31 décembre, on a pu répondre à la demande. On est resté à court pendant un jour ou deux, mais le lendemain on recevait les tests, donc ça allait. Les autotests, par contre depuis le mois de janvier, je reconnais que je n'ai pas reçu d'autotest. Et j'en ai plein en commande. Ces tests sont nécessaires puisque près de 80% des prélèvements effectués sur des personnes symptomatiques se révèlent positifs dans cette pharmacie. Sa gérante espère recevoir de nouvelles livraisons d'autotests pour soulager ses équipes. Et sachez qu'après le passage de notre équipe de tournage, près de 2000 autotests ont été livrés dans cette pharmacie. Un peu de répit et une bonne nouvelle pour les stations de ski. Depuis ce vendredi, les ressortissants britanniques vaccinés n'auront plus à produire de motifs impérieux pour venir en France. Un test négatif de moins de 24 heures sera néanmoins toujours nécessaire pour les citoyens britanniques. Emmanuel Jaude a pu joindre Frédéric Porte, le directeur de la station de Tignes, cet après-midi. On l'écoute. Alors c'était une excellente nouvelle. Évidemment, sur place, on a continué ou relancé la communication. Sur place, on a réouvert un nombre de créneaux aussi pour les tests parce qu'on sait que plus il y a de monde, plus il faut pouvoir avoir une capacité de test importante. Donc, on a réajusté notre capacité. Et puis, le plan de relance qu'on a mis en place pour pallier à l'absence d'une partie des Britanniques est de toute façon lancé et on en aura besoin pour les prochaines semaines et certainement pour le reste de la saison. On a plus de 50% de la clientèle hiver qui est étrangère, hein, même plus de 55%. Et en moyenne, la moitié de ces étrangers habituellement sont des Britanniques. Sur certaines semaines, cette proportion est encore plus importante. On espère surtout que cette période d'incertitude pour eux, ou en tout cas d'empêchement, n'aura pas généré trop de réservations sur d'autres destinations. Hein. On sait qu'un certain nombre de nos clients britanniques ont déjà réservé en Suisse ou en Autriche. Et on espère que les semaines des vacances d'hiver, notamment la semaine très prisée par les Britanniques, la semaine du 12 février cette année, va se redynamiser. Le Val-Montjoie met le télémarque à l'honneur. Une convention entre Saint-Gervais et les Contamines Montjoie vient d'être signée entre les deux parties.
Le texte prévoit l'organisation d'épreuves comptant pour la Coupe du Monde de télémark durant les 4 prochaines années en alternance dans les 2 stations. Le premier rendez-vous est fixé les 24 et 25 janvier prochains sur la piste de la Petite Épaule à Saint-Nicolas-de-Véros, une compétition que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur 8 Mont-Blanc. L'édition 2023 aura donc lieu au Contamine Montjoie et ainsi de suite jusqu'en 2025. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies sur place par Hugo Guillerez lors de la conférence de presse de l'événement. Ce qui est important, c'est effectivement que c'est une compétition qui est organisée à 2 mains, entre les 2 communes, les 2 offices du tourisme, les écoles de ski de Saint-Gervais, de Saint-Nicolas, des Contamines, les ski clubs de nos 2 communes. Et ce qui est important, c'est effectivement qu'on construit ensemble quelque chose et qu'on a une compétition qui va rayonner sur tout le Val-Montjoie. Cette année, bien sûr, à Saint-Gervais, sur les pistes de Saint-Gervais, et l'année prochaine, sur les pistes des Contamines Montjoie. Nos 2 villages ont tellement de points communs, de pépites communes, tant culturelles que géographiques et autres, que je pense que sincèrement que mettre en commun nos savoirs, nos expériences, dans le domaine particulièrement de l'organisation des compétitions de ski, je trouve que c'était vraiment essentiel et je pense qu'une fois la confiance établie entre les partenaires, c'est vraiment le plus beau des projets. Le télémark continue son développement de manière constante. On a de plus en plus d'adeptes qui ont envie de tester d'autres disciplines que le ski alpin traditionnel. Et le télémark, c'est quand même, malgré son apparence assez accessible, on a vite des sensations de liberté, des sensations de proximité avec la neige. Et en général, quand on essaye, assez vite, on tombe dedans et on a envie de continuer l'aventure. Les championnats du monde parasport d'hiver ont démarré à Lillehammer en Norvège et la délégation française a ouvert son compteur de médailles avec 3 breloques. Marie Baucher a remporté son 21e titre mondial en remportant la descente. De l'or également pour le duo Hyacinthe Deleplace-Valentin Giromoine, toujours en descente. Enfin, Arthur Baucher décroche l'argent en descente dans la catégorie debout. Et puis en biathlon, la belle moisson de l'équipe de France continue à Ruppolding en Allemagne pour la Coupe du Monde. Au lendemain de la victoire de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint, le relais féminin s'est brillamment imposé sur le 4x6 km. Bravo à Anaïs Chevalier-Boucher, Chloé Chevalier, Julia Simon et Justine Breza-Boucher. Adieu Noël, Nouvel An et Épiphénie, les périodes de fêtes de fin d'année sont bel et bien terminées. Il est donc l'heure de se débarrasser de son sapin. Si vous habitez Évian-les-Bains, votre arbre de Noël pourrait bien finir en engrais naturel semé sur les terres agricoles. Cette transformation est possible grâce au procédé de méthanisation. Plus de précisions dans ce reportage de Lucas Ruche. Si vous habitez Évian ou ses environs, votre sapin de Noël se retrouvera peut-être d'ici quelques semaines sous forme d'un engrais naturel dans ce champ ou encore celui-ci. Cela est possible grâce à la communauté de communes Pays d'Évian Vallée d'Abondance qui ramasse depuis maintenant 5 ans les sapins de ses concitoyens après les fêtes de fin d'année. Il y a 24 points de collecte parmi les 16 communes participantes. Grâce à elles, les habitants jouent le jeu et le nombre de conifères récupérés chaque hiver ne cesse de croître. Une fois collectés, les sapins sont déversés au méthaniseur de Vinziers pour être broyés parmi les autres déchets végétaux. La transformation en engrais peut alors débuter. On reçoit ici des déchets verts, donc ils arrivent ici, ils sont triés, on enlève tout ce qui est plastique. Ensuite c'est broyé et mis sous cette forme-là. Ça ensuite on va le mélanger avec un produit issu de la méthanisation à l'intérieur du bâtiment là. Et ça va faire donc du compost qui sera criblé et ensuite utilisé comme engrais et pendu dans les champs des agriculteurs. Cette revalorisation du sapin est le résultat d'un constat. Trop d'arbres sont jetés après la période de Noël sans en tirer profit. C'était une volonté politique. Les élus ont souhaité ne plus retrouver des sapins jetés au bord, sur les trottoirs ou jetés au bord des routes. Et puis donc ça nous permettait d'offrir à la population des sites uniques de regroupement dans chaque commune où les gens viennent déposer leurs sapins. Ensuite, ces sapins sont collectés en début d'année, après les fêtes, et ils sont recyclés ici. Ce cycle vertueux, initié par la communauté de communes du Pays d'Évian, fait de nouveaux adeptes. De nombreux cantons s'en sont d'ailleurs déjà inspirés. Cette semaine pour saut, tompo, rando, Emmanuel Jaude vous emmène sur le col de la Frasse pour une sortie que certains habitants du bassin annécien doivent connaître en été. En hiver, cette randonnée revêt un caractère bien plus sauvage. Elle est en outre parfaite pour des initiations raquettes ou ski de rando. Suivez le guide.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle idée sortie dans notre beau territoire qu'est Savoie-Mont-Blanc. On se retrouve aujourd'hui sur les hauteurs du bassin annécien, juste au-dessus du petit village d'Entrevernes pour une belle balade direction le col de la Frasse. Allez, suivez-moi, je vous emmène. Si en période estivale, il s'agit là d'une petite balade familiale depuis le parking de la Perrière à 1140 mètres d'altitude, l'hiver, la route non déneigée implique de se garer bien plus bas, rajoutant 5 ou 6 km aller-retour. Pour autant, l'endroit, la vue et la faible fréquentation font de cette sorte de marche d'approche improvisée une mise en jambe des plus agréables. Le chemin, carrossable sans ce magnifique manteau blanc, est évident et déroulant tout au long du parcours, idéal pour une initiation ski de rando ou pour les amateurs de raquettes. De mon côté, j'ai toujours été un peu galérien et je suis parti donc à pied, confiant, un peu trop peut-être avec le recul. La signalétique à proprement parler arrive un peu plus tard et au seul et unique embranchement, prendre à droite pour suivre le sentier balisé. Alternant sous-bois et alpage, le coin est idyllique et même si la ligne haute tension nous rappelle toujours l'emprise de l'homme sur ces territoires préservés, la coupure psychologique est assurée. Sous l'imposante face du Roc des Bœufs, on profite d'un superbe panorama plein est sur la Tournette, la Dent de Conce et le Charbon. Le sentier, lui, continue de nous mener vers le sud et le fameux col de la Frasse. Il faut compter 3 bonnes heures pour cet aller-retour. Le dénivelé avoisine les 400 mètres, mais reste très progressif, sans réel ressaut. Par contre, l'immersion dans la nature est totale. Si les traces de passage d'animaux sont partout, celles des piétons s'arrêtent relativement vite. Ce qui signifie pour moi qu'il va falloir commencer à assumer mes choix et tracer dans de la bonne poudreuse fraîche. Le bon goût de l'effort. Arrivé au fameux parking de la Perrière, le sentier se rétrécit et les cumuls de neige augmentent. Le col de la Frasse se dessinant peu à peu à l'horizon, on arrive au fameux champ de poudreuse à faire rêver plus d'un rider. Et même si la pente reste douce, le sourire aux lèvres est garanti. Arrivé à l'extrémité du champ, les Granges Neuves indiquent déjà le bout de l'itinéraire, 150 mètres de dénivelé plus haut. Moyennant une petite demi-heure de marche en forêt, on atteint donc le fameux col à 1379 mètres d'altitude, et depuis lequel le panorama sur le massif des Bauges est imprenable. Juste au-dessus, la dalle rousse, bien connue des grimpeurs de la région, surplombe la dernière partie de l'itinéraire menant à l'arête sud du Roc des Bœufs et sur laquelle je n'exclus pas de faire un prochain topo. Affaire à suivre. Plein est, le col des Glaciers permet une extension de 300 mètres de dénivelé positif et un point de vue imprenable, là aussi sur l'extrémité sud des Aravis et du massif des Bornes. Et concernant le retour, il s'agit tout simplement du même itinéraire que celui emprunté à l'aller, à quelques courbes près pour les skieurs. Malheureusement, me concernant, je devrais donc faire l'impasse dessus. Nous sommes donc arrivés à quelques encablures seulement du col de la Frasse. On va se faire prendre par le brouillard, alors bon, mieux vaut assurer et faire demi-tour tout de suite plutôt que de se faire prendre par la nuit et le mauvais temps. Les règles de la montagne, bien entendu, en tout cas, vous l'aurez compris, il s'agit là d'une balade très sympathique. Les skis de randonnée ou les raquettes sont donc vivement conseillés avec la quantité de neige présente en ce moment, tout comme le matériel de sécurité avec les cumuls importants, sait-on jamais. En tout cas, j'espère vous avoir donné un peu d'inspiration pour vos prochaines sorties. On se retrouve très bientôt sur 8 Mont-Blanc et d'ici là, prenez soin de vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe
Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec un nouveau numéro inédit de votre émission En tête-à-tête avec le réalisateur et documentariste haut-savoyard Gilles Perret. On se quitte avec de très belles images de neige fraîche du côté de Méribel. Passez une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. À partir de lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le point sur l'actualité sur Vite Mont Blanc.